Aujourd'hui, ça va pas être une vidéo comme les autres parce que je vais faire une séance très différente. De base, je fais des séances de muscu type hypertrophie, mais là, il est temps que je m'occupe de mon genou parce que vraiment, ça va pas du tout. Ça fait de longs mois, voire de longues années que je néglige un petit peu ça, que je me dis que ça va guérir tout seul. Et bah, force est d'admettre que c'est vraiment pas le cas, c'est pas possible. Donc là, le squat, ça commence à être douloureux. Quand je monte des escaliers, parfois aussi, c'est douloureux. Donc là, il est temps que je mette en place une routine articulaire en fait, pour vraiment me sentir beaucoup mieux au niveau du genou. Et c'est ce que je vais te partager, c'est un truc qu'on voit très peu sur le net, alors encore moins en francophonie. Si tu me connais pas, moi je suis coach sportif spécialisé dans la perte de poids. Moi-même ayant été un ancien gros, maintenant j'aide les gens à se transformer et à être fiers de leur corps. D'ailleurs, profites-en pendant qu'il reste des places, parce que l'été arrive et donc ça part comme des petits pains. Donc clique sur le lien en description pour qu'on puisse ensemble te transformer en 90 jours. Je me suis inspiré d'un gars qui s'appelle Knee Over Toes aux US. En gros, Knee Over Toes, ça veut dire le genou au-dessus de l'orteil, parce que pendant longtemps, il y a eu un petit peu des clichés comme quoi c'était vraiment mauvais, il fallait absolument pas, notamment au squat, que le genou dépasse l'orteil, etc. Au final, bref, ça a été un peu étudié par la science et c'est complètement faux. Et donc ce gars, en fait, il a une histoire assez intéressante. En gros, pendant longtemps, il faisait du basket. Et il avait tellement de douleur au genou qu'au bout d'un moment, il a dû arrêter le sport parce que le moindre saut, en fait, ça lui faisait trop mal. Quand il était blessé, tout le monde lui a dit qu'il pourrait jamais reprendre le sport, mais il leur a donné tort. Il a cherché des exercices atypiques, des choses qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir. Il les a implémentés, il a choisi les meilleurs et il a éliminé les moins intéressants. Et à force de travail, il a réussi à soulager ses douleurs. Et à l'heure d'aujourd'hui, il peut même repratiquer son sport favori, le basket. Et même mettre des gros dunks. Et donc ce gars, il a fait plein de vidéos YouTube et il a documenté un petit peu son programme. Donc je vais tester son programme, je t'en donnerai des nouvelles. Comme ça, on va voir déjà si ça va me faire des bienfaits. Et j'ai pratiqué ça pendant 1 à 2 fois par semaine. Comme ça, la prochaine fois que je ferai du squat, bah idéalement, il n'y aurait pas de douleur. Parce que ouais, franchement, c'est compliqué, je peux pas progresser en termes de charge ni rien parce que j'ai un blocage psychologique dû à la douleur. Donc là, on va aller voir. Tu vas voir, ça va être une séance vraiment très atypique. Il y a plein de mouvements différents, mais c'est cool. Ça change un peu, ça brise la routine. Donc voilà, je vais t'emmener avec moi et on est parti. Bon, juste avant, un petit café. Ouais, j'étais obligé. La tienne. Délicieux. Et après, du coup, tout ce travail de mobilité, d'étirement, etc., je vais rajouter un peu de HIIT. Donc le HIIT, c'est du cardio à haute intensité. J'en fais pas ultra souvent d'habitude, parce que pour perdre du poids, c'est pas obligatoire. Mais là, je me dis, quitte à m'entraîner en termes de mobilité, autant mêler l'utile à l'agréable et faire une séance assez complète. Comme ça, là, j'aurai une séance, du coup, mobilité, cardio, et le reste de la semaine, je m'occuperai des séances plus musculation. Donc comme ça fait un bon équilibre global sur la semaine. Décidément, j'ai vraiment pas de chance. Là, au moment où je sors, il y a encore une averse. Parce que hier, du coup, il m'arrivait exactement la même chose. J'ai pris la flotte de fou. Et là, rebelote. Pas de chance. Quand faut y aller, faut y aller. Je me capuche. J'ai un peu l'air d'un con avec le casque, parce que la capuche, je dirais que j'ai des oreilles énormes. Step 1, 10-minute walk, but backward. Donc là, je viens de faire de la marche à l'envers. On va venir travailler ici, renforcer les tendons en 5 minutes. Un autre exercice, alors il paye pas de mine celui-là, et c'est pour travailler un muscle qui s'appelle le tibialis ici. C'est au niveau du tibia en fait, c'est le muscle qui sert à décélérer quand on marche, et apparemment ça pourrait être un des premiers signes de faiblesse en fait au niveau du genou. Donc je vais faire 3 séries d'élévation comme ça. Et en fait, plus je vais être proche, plus ça va être compliqué. Donc je vais faire 25 reps comme ça, hop, talon bien au sol, et je remonte. On dirait pas comme ça, mais franchement ça brûle, c'est un muscle qu'on n'a jamais l'habitude de travailler. C'est vraiment pas mal. Je vais prendre une petite minute de repos, et ensuite on est reparti. Congestionné ici là, je pensais même pas que c'était possible. Ok, donc j'ai fait les 2 premiers exercices pour vraiment renforcer le genou, travailler le tibialis ici, le muscle au niveau du tibia. Maintenant je vais faire le dernier exercice, celui-là je l'ai déjà fait et franchement il paye pas de mine encore une fois, mais il est vraiment ultra efficace, donc je vais te montrer ça. Ok, donc le but de cet exercice, ça va être de venir m'avancer ici au maximum en gardant bien la pointe du pied sur le sol et derrière je viens presque toucher. Et je sens aussi au niveau des hanches que ça travaille. Je vais faire entre 8 et 12 répétitions de chaque jambe.
Non, le knee over toes, c'est vraiment en fait le symbole de ça. Hop, là mon genou il dépasse clairement mes orteils. Ok, donc je recommence et je répète une dernière fois le mouvement. En fait, l'idée c'est vraiment d'avoir le talon avant ancré au sol, celui arrière bien sûr peut être sur la pointe, on vient chercher là. Et le but c'est vraiment de rapprocher les ischios, l'arrière de la cuisse ici, au talon d'Achille. Là j'ai vu que c'était un petit peu trop facile au poids de corps, donc je vais venir corser un petit peu la difficulté en rajoutant 2 petites haltères, bon pas être très lourdes, mais juste 6 kg, et ça fera une bonne différence. Ok, donc là j'ai terminé la partie vraiment genou, donc comme tu as vu juste 3 exercices, mais franchement juste là j'ai des super ressentis. Je pense que je vais remplacer ma séance jambes traditionnelle avec des mouvements de squat, etc. par plus une séance comme ça. Bon, en tout cas je vais garder le leg extension certainement parce que c'est un de mes exercices préférés, mais je vais rajouter ça à la place du squat et je te donnerai des nouvelles d'ici quelques semaines, quelques mois pour voir l'évolution. Mais en tout cas ça a l'air très prometteur et je vais presque faire des 6 squats comme ça, sans assistance. Et sans douleur, donc franchement c'est bon signe. Bien sûr je suis pas encore au niveau de Ben Patrick, hein, ça c'est sûr. Bon, je vais faire un dernier exercice d'étirement, on va être plus au niveau des fléchisseurs de hanche, du psoas. C'est celui-là que j'aime bien. Il ressemble d'ailleurs au split squat. Sauf que là je viens vraiment redresser ici. Bon, c'est terminé pour la partie étirement, la partie mobilité. Maintenant on va passer à la partie cardio. Et là j'ai sorti l'arme de torture, la corde à sauter. C'est un truc tellement simple et efficace. En plus là j'ai une version lestée légèrement. Je crois qu'il y a 1 ou 2 kilos de chaque main. Du coup ça va bosser un peu les épaules en même temps. Et ouais, franchement corde à sauter, un excellent exercice de cardio. Donc je vais partir sur un circuit HIIT, du cardio à haute intensité, 30 secondes à fond, 30 secondes de repos. Je vais faire ça pendant je pense 5 minutes déjà. Pour me remettre dans le bain, ça va être très bien. Je suis vraiment trop nul à la corde à sauter. Il y a plein de fois où je suis à 2 doigts de tomber, où la corde elle s'arrête et tout. Mais c'est pas grave, je vais pas le lâcher parce que je sais très bien que la corde à sauter, c'est l'exercice par excellence pour brûler des calories. Et en plus, vraiment, pour le cardio, c'est excellent. Regarde ça. On dirait bien qu'après la pluie vient le beau temps, comme on dit. Là, il fait soleil plein. C'est magnifique. Bon, du coup, j'ai terminé cette séance. Franchement, le ressenti est très différent des séances de musculation classiques. J'aime beaucoup. Et du coup, je comprends vraiment bien cette mode qu'on a en ce moment des athlètes hybrides, des gens qui vont mixer la muscu, le cardio, la mobilité. Ça fait son sens parce que c'est vrai que la muscu, ça peut vite être un peu une bulle. Et là, c'est intéressant du coup d'avoir un corps complet. Et je me sens plus du coup flexible que si je faisais juste de l'hypertrophie. Donc vraiment, le résultat est ouf. Par contre, la corde à sauter, je suis encore vraiment très nul. Mais c'est pas grave, je vais pas abandonner parce que ça, je sais que c'est vraiment l'exercice typique où avec un petit peu d'entraînement, on a l'impression que tu es super fort, que tu fais des trucs de ouf avec la corde et en vrai, c'est pas si difficile que ça d'après moi. Donc je vais tester, je continue du coup la routine articulaire pour les genoux parce que j'ai laissé traîner ça trop longtemps et il faut que je m'améliore. Je vais continuer la corde et je pense que du coup là, on aura un bon petit programme bien solide qui va m'emmener jusqu'à la fin de ma perte de poids et même encore plus loin. Donc voilà, sur ce, je te dis à demain.